À 19 ans, Adia voit son monde s'effondrer. Enceinte, abandonnée par le père de son enfant, rejetée par sa propre famille, traitée comme une paria par son village. Seule, sans ressources, elle doit survivre. Elle quitte tout pour la grande ville, où elle affronte la misère, les humiliations et la réalité brutale d'une mère célibataire dans une société qui ne pardonne rien. Mais malgré tout, elle refuse d'abandonner. Peut-on vraiment tout surmonter avec du courage? Comment prouver sa valeur quand le monde entier vous tourne le dos? Des années plus tard, son fils Malik devient un homme puissant, mais à son tour, il doit affronter la trahison et l'amour conditionnel. Quand l'amour est-il sincère? Comment reconnaître les vrais alliés dans un monde où tout a un prix? Alors qu'Adia pensait avoir tout sacrifié pour Malik, le destin lui réserve une dernière épreuve. Jusqu'où ira-t-elle pour protéger son fils? Et si le véritable combat n'était pas seulement de survivre, mais d'enseigner à son fils comment aimer et être aimé? Une histoire de résilience, d'amour inconditionnel et de lutte contre les apparences. Plongez dans le destin bouleversant d'Adia. Serez-vous prêt à affronter la vérité avec elle? La nuit était tombée sur le petit village de Gandu, au nord du Nigeria. Une brise tiède soulevait doucement les rideaux de la chambre d'Adia. Assise sur son lit, ses doigts tremblaient autour du bâtonnet qu'elle fixait, le souffle court. 2 lignes rouges. Son cœur explosa dans sa poitrine. Enceinte. Une vague de panique l'envahit. Comment était-ce possible? Elle connaissait les risques, mais Saliou et elle avaient toujours été prudents. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Ses mains crispées sur le test, elle se laissa tomber en arrière. Orpheline de mère depuis ses 12 ans, Adia avait grandi sous l'autorité stricte de son père, Baba Idriss, un homme respecté mais inflexible. Il exigeait d'elle une obéissance absolue et un mariage honorable, choisi par la famille. Comment lui annoncer une telle nouvelle? À l'aube, Adia marcha d'un pas hésitant vers la maison de Saliou, ce jeune commerçant avec qui elle vivait un amour secret depuis 1 an. Il l'aimait. Du moins, elle en était convaincue. Sous un grand manguier, il riait avec ses amis. Lorsqu'il la vit, il s'approcha, un sourire tendre sur les lèvres. « Tu as l'air soucieuse, ma belle. Qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-il en caressant sa joue. Sa gorge se noua. Elle hésita, puis lâcha, d'une voix tremblante. « Je suis enceinte ?» Le silence qui suivit lui glaça le sang. Le visage de Saliou se figea. Il recula d'un pas comme si elle venait de le frapper. « Quoi? Non, c'est pas possible. » Adia hocha la tête. Je l'ai vérifié plusieurs fois. Il passa une main fébrile sur son front. Non, je ne peux pas assumer ça. Un éclair de douleur traversa son regard. Saliou, c'est aussi ton enfant. Non, cria-t-il, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Débrouille-toi. Puis sans un regard en arrière, il s'éloigna, la laissant brisée, figée d'incompréhension, les larmes dévalant ses joues. Le soir venu, Adia rentra en titubant. Dans la cour, son père buvait du thé en compagnie de son oncle et de quelques voisins. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se cacher. D'un pas tremblant, elle s'agenouilla devant lui. « Baba, je dois te parler. » Il leva un sourcil intrigué par son ton grave. « Parle, ma fille. » Le regard fixé au sol, elle murmura. « Je suis enceinte. » Un frisson parcourut l'assemblée. Son père, figé, cligna des yeux comme s'il avait mal entendu. « Qu'as-tu dit ?» Elle inspira profondément. « C'est Saliou. Il est le père. » Un hurlement de rage éclata. La tasse de thé se renversa dans un bruit sec. « Tu as déshonoré notre famille. Comment as-tu osé ?» Les voisins murmurèrent. Adia, en larmes, s'accrocha à l'espoir d'un pardon. « Baba, je t'en supplie. » Mais son regard était aussi tranchant qu'une lame. « Je ne veux plus jamais entendre ton nom. Sors de ma maison !» Sa belle-mère détourna les yeux, comme si elle n'existait déjà plus. Le cœur en miettes, elle obéit, chassée sous les regards méprisants. Elle erra dans le village, les mots assassins la poursuivant. Quelle honte! Elle mérite son sort. Chaque regard posé sur elle était un jugement. Arrivée à la rivière de son enfance, elle s'effondra. La lune brillait sur l'eau, témoin muet de son désespoir. Elle était seule. Mais sous sa peine grandit une certitude. Elle portait la vie. Et pour cet enfant, elle devait survivre. Alors, elle prit une décision. Elle quitterait ce village et chercherait un nouveau départ. Les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel de Gandu d'un mélange de rose et d'orange. Le chant des coqs résonnait dans l'air encore frais,
annonçant une nouvelle journée. Mais pour Adia, c'était le début d'une autre vie. Drapée d'un simple pagne, un foulard beige couvrant sa tête, elle avançait d'un pas lourd vers l'arrêt de bus qui menait à Kano, l'une des plus grandes villes du Nigeria. Sur son dos, un modeste baluchon, quelques vêtements, de l'argent économisé en cachette, une bouteille d'eau. À chaque pas, elle sentait les regards peser sur elle. Certains chuchotaient, d'autres la méprisaient. Voilà ce qui arrive aux filles qui n'écoutent pas leurs parents. Elle reviendra en rampant quand elle n'aura plus rien. Adia refusa de leur offrir la satisfaction de la voir brisée. Elle garda la tête haute, le cœur serré. En montant dans le bus poussiéreux, elle s'installa près de la fenêtre et jeta un dernier regard à son village. Malgré tout ce qu'elle y avait vécu, elle ressentit une étrange douleur. Le moteur gronda et le bus démarra. Les yeux fermés, elle se prépara à affronter l'inconnu. Après des heures de trajet sur des routes chaotiques, Kano apparut, vibrante et oppressante. Des klaxons incessants, des marchands criant leur prix, des effluves de nourriture grillée mêlées au gaz d'échappement. Adia descendit du bus, serrant son sac contre elle. Elle n'avait jamais vu une foule aussi dense. Kano était immense, bruyante et terrifiante. Elle marcha un moment, cherchant un endroit où se poser. Son ventre alourdi par la fatigue, elle trouva un banc à l'ombre et s'y assit. Près d'elle, une femme en haillons berçait un enfant, le regard perdu. « C'est ainsi que je vais finir si je ne trouve pas vite une solution, » murmura-t-elle. Il lui fallait un emploi, un toit. Mais par où commencer? Elle parcourut le marché, frappant à chaque porte. « Nous n'embauchons pas les femmes enceintes. Tu ne pourras pas tenir avec un bébé à venir. Reviens après ton accouchement, si tu es encore en vie. » Chaque refus lui serra le cœur, éteignant peu à peu son espoir. Enfin, un vieux vendeur de fruits, Baba Daouda, accepta de l'aider. « Ce n'est pas grand-chose, mais au moins tu pourras manger. » Les larmes aux yeux, elle accepta avec gratitude. La nuit tomba. Adia savait qu'elle ne pouvait pas dormir dehors. Se rappelant une mosquée aperçue plus tôt, elle s'y rendit. L'imam, bienveillant, lui permit de dormir dans une pièce à l'arrière. « Ce n'est que temporaire, ma fille. Demain, il te faudra une autre solution. » Elle le remercia et s'allongea sur une natte usée. Son corps douloureux la fit grimacer, son ventre gargouillait. Pourtant, un faible sourire apparut sur ses lèvres. Elle avait survécu à sa première journée. Les jours passèrent. Adia travaillait dur chez Baba Daouda, mais le marché était cruel. Regarde cette fille, sûrement une prostituée. Pourquoi ne reste-t-elle pas chez elle? Chaque insulte était une lame. Mais elle ne plia pas. Un jour viendrait où ses regards changeraient. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, une vieille femme l'interpella. « Toi, la jeune fille enceinte, viens ici. » Intriguée, Adia s'approcha. « Je cherche une femme de ménage pour mon restaurant. C'est dur, mais tu auras un toit et de quoi manger. » Les yeux brillants d'espoir, Adia hocha la tête. « Je suis prête à tout. » Avait trouvé refuge dans un petit restaurant tenu par une femme forte et bienveillante. Mama Binta. Niché à la lisière du marché de Kano, l'endroit était modeste, mais toujours vibrant de rire, de fumées épicées et de clients affamés. Chaque matin, Adia se levait avant l'aube pour nettoyer le sol en terre battue, frotter les piles d'assiettes et préparer les ingrédients du jour. Malgré son ventre arrondi, elle s'efforçait de prouver sa valeur. Mama Binta l'observait, silencieuse. « Tu es une travailleuse, ma fille. » Ce soir-là, après une longue journée, Adia esquissa un sourire fatigué. « Merci, maman. C'est tout ce que j'ai. » En échange de son aide, elle avait un toit, un repas quotidien et surtout une stabilité fragile. Mais son corps la trahissait. Son dos la faisait souffrir et parfois elle vacillait sous l'effort. Un soir, alors qu'elle balayait la cour du restaurant, une douleur fulgurante lui traversa le bas-ventre. Elle se figea, le souffle court, une main posée sur son ventre. Était-ce normal? Mama Binta s'approcha, une lueur inquiète dans les yeux. « Tu dois te reposer. Laisse-moi faire. » Mais Adia ne pouvait pas se permettre d'être faible. Pourtant, cette nuit-là, allongée sur son matelas, une réalité brutale la frappa. Elle était seule. Personne n'attendait la naissance de son enfant avec impatience. Personne ne l'aiderait à l'élever. Un sanglot lui brûla la gorge. Puis, une voix intérieure s'éleva. « Tu es forte, Adia, plus forte que tu ne le crois. » 2 semaines plus tard, alors qu'elle épluchait des pommes de terre derrière le restaurant, une douleur atroce la plia en deux.
Un cri lui échappa. « Adia !» s'écria Mama Binta, paniquée en voyant la sueur couler sur son front. « Ça commence !» murmura-t-elle dans un souffle. Sans attendre, Mama Binta héla un garçon du quartier et lui ordonna de chercher une sage-femme. Les heures qui suivirent furent une lutte acharnée. Dans une pièce sombre, allongée sur un matelas usé, Adia se débattait contre la douleur. « Respire, ma fille, respire », répétait la sage-femme en serrant sa main. À bout de force, Adia crut s'effondrer. Puis un cri perça la nuit. Dans un dernier sursaut de lucidité, elle ouvrit les yeux. La sage-femme lui tendit un minuscule bébé, emmailloté dans un tissu bleu. « C'est un garçon, ma fille, un beau garçon !» Les mains tremblantes, Adia prit son fils contre sa poitrine. Une vague d'émotion l'engloutit. « Je suis mère !» murmura-t-elle. Elle embrassa son front, les larmes brûlantes roulant sur ses joues. « Mon fils, Malik !» Les jours suivants furent un tourbillon d'épuisement. Malik pleurait souvent et Adia dormait à peine. Mais chaque fois qu'elle croisait son regard, elle savait pourquoi elle devait tenir. Elle n'avait plus rien. Mais en le serrant contre elle, elle avait tout. Un matin, alors qu'elle berçait Malik sous le regard attendri de Mama Binta, celle-ci sourit doucement. « Tu as traversé l'enfer, Adia. Mais regarde-toi maintenant. » Elle posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu es une mère forte. » Adia hocha la tête, serrant son fils contre elle. Elle ferait tout pour lui. Le restaurant de Mama Binta était devenu un refuge pour Adia et son fils Malik, désormais âgé de 3 mois. Chaque matin, elle s'occupait de lui avant d'aider en cuisine. Son fils était son seul rayon de soleil, la raison pour laquelle elle se levait malgré l'épuisement. Un jour, alors qu'elle essuyait des assiettes, une cliente l'interpella d'un ton acerbe. « Tu es encore là, toi ? Une jeune femme comme toi ne devrait-elle pas être mariée au lieu de trimballer un enfant sans père ?» Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Adia serra les poings, mais baissa la tête. « Laissez-la tranquille. » Mama Binta foudroya la cliente du regard, mais les murmures persistaient. Partout où elle allait, elle sentait le poids du jugement. Une mère célibataire, un fardeau aux yeux de la société. Un jour, alors qu'elle était au marché avec Malik attaché dans un pagne sur son dos, un homme l'aborda. Ousmane, un commerçant aux manières douces, lui sourit sincèrement. « J'ai remarqué que tu venais souvent ici. Je suis Ousmane. Comment t'appelles-tu » Adia hésita. Elle n'était plus habituée à la gentillesse gratuite. « Adia. » Ils parlèrent un moment. Ousmane semblait bienveillant et durant des semaines, il revint la voir. Un soir, alors qu'il partageait du thé sous un arbre, il effleura sa main. « Tu mérites d'être heureuse, Adia. » Son cœur se serra. Se pouvait-il qu'un homme puisse encore l'aimer malgré son passé? Mais lorsqu'il comprit que Malik était sa priorité, tout changea. « Tu es belle, Adia, mais élever un enfant qui n'est pas le mien, ce n'est pas ce que je veux. » Un coup de poignard. Adia baissa la tête, déçue mais pas surprise. Elle l'avait vu venir. Les hommes aimaient l'idée d'une belle femme, mais pas d'une mère avec des responsabilités. Les jours passaient et chaque tentative de se rapprocher de quelqu'un finissait de la même manière. Adia se convainquit qu'elle n'avait besoin de personne. Le soir, elle berçait son fils en chuchotant. « Toi et moi, mon fils, on s'en sortira. » Et pourtant, une petite voix au fond d'elle murmurait qu'elle aspirait aussi à l'amour. Un soir, en quittant le marché, un homme aux vêtements poussiéreux s'approcha. « Hé, jolie fille, pourquoi marcher seule la nuit? Besoin de compagnie ?» Son regard glissa vers Malik, endormi contre elle. « Oh, une mère célibataire. Ce n'est pas un problème, tu sais. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle savait où cela menait. Elle pressa le pas, son cœur battant à tout rompre. L'homme éclata de rire derrière elle. « Tu resteras seule toute ta vie, tu sais ça ?» Elle atteignit le restaurant, tremblante. Mama Binta l'attendait devant la porte. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ?» Adia secoua la tête. « Rien, maman, rien du tout. » Mais cette nuit-là, elle pleura en silence. Le lendemain matin, elle se regarda dans le petit miroir suspendu au mur. Elle vit une femme fatiguée, brisée, mais toujours debout. Elle prit son fils dans ses bras et murmura « Nous allons réussir, Malik. » Peu importe si elle devait être seule. Peu importe combien d'obstacles se dresseraient devant elle, elle bâtirait un avenir meilleur. Le soleil de midi frappait fort sur Kano. Le marché grouillait de monde.
Les vendeurs criaient leur prix et l'odeur des épices et du poisson fumé flottait dans l'air. Adia, assis sur un tabouret derrière le restaurant de Mama Binta, berçait Malik, désormais âgé de 4 ans. Ce jour-là, il posa la question qu'elle redoutait depuis toujours. « Maman ?» Adia sourit et caressa tendrement ses cheveux. « Oui, mon amour. » Malik leva vers elle ses grands yeux curieux. « Où est mon papa ?» Son cœur manqua un battement. Elle sentit sa gorge se nouer. « Pourquoi tu demandes ça, Malik ?» murmura-t-elle troublée. « Tous mes amis ont un papa. Même Aminata dit que le sien lui achète des cadeaux. Pourquoi moi, j'en ai pas ?» Adia détourna le regard. Comment lui expliquer sans briser son innocence? Elle inspira profondément et prit ses petites mains dans les siennes. « Malik, ton papa et moi, on s'est séparés avant ta naissance. Il a choisi de ne pas rester avec nous. » Malik fronça les sourcils. « Mais pourquoi? Il ne m'aime pas ?» Une lame de douleur transperça le cœur d'Adia. « Ce n'est pas ta faute, mon fils. Ton papa a pris une mauvaise décision, mais tu n'as pas besoin de lui. Moi, je t'aime pour deux. » Il hocha lentement la tête et se blottit contre elle. « Moi aussi, je t'aime, maman. » Elle le serra contre elle, une larme roulant sur sa joue. Mais elle savait que cette question reviendrait un jour. Quelques jours plus tard, alors qu'elle achetait des provisions au marché, son regard se figea. Saliou. Son cœur s'arrêta. Il était là, vêtu d'un boubou bleu impeccable, l'air prospère, sûr de lui. Une tempête d'émotions l'envahit. Colère, douleur, peur. Mais elle n'était plus la jeune fille brisée d'autrefois. Inspirant profondément, elle s'avança. « Saliou. » Il se retourna, son visage se figea. « C'est bien toi ?» Son regard glissa vers Malik, qui tenait la main de sa mère. Un éclat de malaise passa dans ses yeux. « C'est lui ?» murmura-t-il. Adia hocha la tête. « Oui, c'est ton fils, Saliou. » Un silence pesant s'installa. Il hésita, puis recula légèrement. « Écoute, Adia, ce qui s'est passé, c'est du passé. » Une vague de rage la submergea. « Du passé ?» gronda-t-elle. « Tu m'as abandonné. Tu as laissé ton propre fils grandir sans père, et tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est du passé ?» Saliou détourna le regard, mal à l'aise. « Je ne suis pas prêt à être père. J'ai une nouvelle vie maintenant. Une femme, des projets. » Le cœur d'Adia se serra. Pas pour elle, mais pour Malik. Elle s'agenouilla face à son fils. « Malik, tu vois cet homme ?» Le petit garçon hocha la tête, entre espoir et incertitude. « C'est ton père. » Malik le regarda un instant, mais Saliou baissa les yeux et recula. « Je suis désolé. » Puis il s'éloigna. Adia sentit la main de son fils se serrer autour de la sienne. « Il ne veut pas de moi, » murmura-t-il. Elle s'agenouilla et le prit dans ses bras. « Écoute-moi bien, mon fils. Ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est lui qui est trop lâche pour assumer ses responsabilités. Mais moi, je suis là. Et je serai toujours là. » Malik essuya une larme et hocha la tête. « Moi, je veux être un homme bien plus tard. Pas comme lui. » Une fierté immense envahit Adia. « Et tu seras un homme formidable. » Elle serra sa main et s'éloigna, le cœur léger. Elle avait tourné la page. Le soir, alors qu'elle bordait Malik, elle repensa à cette rencontre. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de Saliou. Plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle était mère, forte, indépendante. Ce soir-là, elle fit une promesse silencieuse. Elle donnerait tout à Malik. Tout l'amour, toute la force qu'un père aurait dû lui donner. Elle éteignit la lampe et s'allongea près de son fils. Un sourire lui échappa. Elle avait gagné. Les années avaient filé comme le vent balayant le désert après la pluie. Malik, à présent un homme accompli de 26 ans, était devenu un entrepreneur prospère à Lagos, loin du marché poussiéreux où il avait grandi aux côtés de sa mère. Son entreprise, spécialisée dans la technologie agricole, était admirée dans tout le pays. Mais malgré le succès, Malik était resté humble et reconnaissant. Tout ce qu'il avait, il le devait à Adia. Pourtant, une question hantait cette dernière. Son fils était-il heureux? Un jour, alors qu'Adia préparait du thé dans le salon spacieux de la maison de son fils, Malik entra, rayonnant, accompagné d'une jeune femme élégante. « Maman, je veux te présenter Awa. » Adia leva les yeux et observa la jeune femme. Belle, sophistiquée, vêtue d'un tailleur chic, elle dégageait une assurance naturelle. « Madame Adia, je suis honoré de vous rencontrer. » Awa s'inclina légèrement. Adia lui répondit par un sourire poli, mais son cœur se serra. Les jours suivants, elle observa attentivement Awa.
Elle était charmante, affectueuse avec Malik, mais une ombre de doute persistait. Un soir, alors qu'Adia rangeait la cuisine, elle surprit une conversation téléphonique. « Je te l'ai dit, Malik est l'homme parfait. Tu as vu sa maison? Ce genre d'opportunité ne se présente pas deux fois. » Un frisson parcourut Adia. Aimait-elle vraiment Malik ou n'était-ce qu'un intérêt déguisé? Les semaines passèrent et Malik, éperdu d'amour, parlait de mariage. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Adia posa doucement sa cuillère et fixa son fils. « Mon fils, es-tu sûr de tes sentiments pour Hawa ?» Malik fronça les sourcils, surpris. « Bien sûr, maman. Pourquoi cette question ?» Adia prit une profonde inspiration. « Parce que je veux que tu sois aimé pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. » Malik soupira. « Je sais ce que tu penses, maman. Mais Hawa m'aime, j'en suis certain. » Adia ne répondit pas, mais son cœur était troublé. Ne pouvant ignorer son intuition, elle confia ses doutes à Mama Binta, qui lui suggéra une idée audacieuse. Si cette femme aime vraiment Malik, elle respectera même les plus humbles. Le lendemain, Adia se présenta sous l'identité de Jamila, une nouvelle employée de maison. Vêtue simplement, la tête couverte d'un foulard usé, elle passa inaperçue. Au début, Hawa lui prêta peu d'attention, mais au fil des jours, son vrai visage apparut. « Jamila, ce thé est trop sucré. Recommence. » Son ton sec ne laissait place à aucune bienveillance. Un soir, alors qu'Hawa riait avec des amis, l'une d'elles lui demanda « Et si Malik perdait tout demain ?» Hawa éclata de rire. « Impossible, il a trop d'argent. Et soyons honnêtes, sans ça, je ne serais pas là. » Adia sentit son cœur se briser pour son fils. Après plusieurs jours d'observation, elle décida qu'il était temps de révéler la vérité. Un soir, alors que Malik et Hawa dînaient, Adia entra dans la salle, retirant son foulard. Hawa se figea, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que » balbutia-t-elle. Malik regarda sa mère, perplexe. « Maman, pourquoi es-tu habillée comme ça ?» Adia inspira profondément. « Parce que je voulais voir de mes propres yeux qui était Hawa. » Elle alluma l'écran du salon et lança une vidéo enregistrée secrètement, où l'on entendait Hawa parler de l'argent de Malik. Un silence glacial s'abattit. Le visage de Malik se durcit. « Sors de ma maison. » Hawa comprit que tout était fini. Elle attrapa son sac et partit, laissant Malik anéanti. Plus tard, il s'assit aux côtés de sa mère. « Maman, tu avais raison. » Adia posa une main tendre sur son épaule. « Je voulais juste que tu sois aimé pour ce que tu es. » Malik soupira, un sourire triste aux lèvres. « Est-ce que je trouverai un jour quelqu'un de sincère ?» Adia sourit doucement. « L'amour véritable viendra, Malik. Il viendra au bon moment. » Ce soir-là, Malik comprit que l'amour ne se prouvait pas avec des mots, mais avec des actes. Les jours suivant la rupture entre Malik et Hawa furent lourds de silence. Malik, trahi, errait dans sa vaste demeure, assailli par le doute. Adia, sa mère, l'observait avec compassion, mais elle savait qu'il devait affronter cette douleur seule. Un matin, alors qu'elle lui servait du thé, elle posa une main tendre sur la sienne. « Mon fils, tu es fort. Cette blessure guérira. » Malik soupira. « Maman, comment savoir si une femme m'aime sincèrement? Chaque fois que j'y crois, la réalité me frappe. » Adia le fixa avec douceur. « L'amour se prouve dans les épreuves. Une femme qui t'aime restera même quand tu n'auras plus rien. » Malik hocha lentement la tête, pensif. 3 semaines plus tard, il reçut une invitation à une conférence sur l'innovation en agrotechnologie. Il y alla, espérant trouver refuge dans le travail. C'est là qu'il croisa Nafissa, une jeune femme de 29 ans, responsable des programmes de développement rural. Elle était belle, mais ce fut son intelligence et sa passion qui captivèrent Malik. Après une présentation inspirante, il s'approcha d'elle. « Votre discours était impressionnant. » Elle sourit, surprise. « Merci. J'essaie simplement d'apporter ma pierre à l'édifice. » Ils discutèrent longuement. Contrairement aux autres, Nafissa ne semblait pas impressionnée par sa richesse. Pour Malik, c'était un vent de fraîcheur. Quelques jours plus tard, il l'invita à dîner chez lui. Adia, curieuse, l'observa dès son arrivée. Dès qu'elle entra, Nafissa la salua respectueusement, s'agenouillant légèrement selon la tradition Haoussa. « Madame Adia, je suis honorée de vous rencontrer. » Adia fut agréablement surprise. Hawa ne l'avait jamais traitée ainsi. Pendant le repas, elle resta silencieuse, étudiant la jeune femme.
Elle remarqua que Nafissa écoutait Malik avec sincérité, posant des questions sur son travail, son engagement. Ce n'était pas une femme attirée par son statut. Une lueur d'espoir naquit en Adia. Malik, marqué par son passé, hésitait à s'attacher trop vite. Il confia ses doutes à sa mère. « Maman, Nafissa est différente, mais comment être sûr ?» Adia réfléchit un instant. Un cœur sincère se révèle dans l'épreuve. Elle proposa un dernier test, voir comment Nafissa réagirait si Malik prétendait tout perdre. Malik hésita, puis accepta. Lors d'un rendez-vous, il prit un ton grave. « J'ai quelque chose à te dire. J'ai perdu une grande partie de mon entreprise. Financièrement, je suis au plus bas. » Il guetta sa réaction. Nafissa le fixa, l'air sérieux, puis posa une main douce sur la sienne. « Malik, je suis désolé. Mais tu n'es pas défini par ton argent. Je crois en toi et je sais que tu te relèveras. » Le cœur de Malik s'emballa. Enfin, une femme qu'il aimait pour lui et non pour ce qu'il possédait. Le soir même, il raconta tout à sa mère. Adia sourit. « Tu as trouvé une femme de valeur, mon fils. » Malik réalisa qu'il avait enfin tourné la page. Un mois plus tard, il demanda Nafissa en mariage. Ce fut le début d'un avenir sincère et prometteur. Le jour tant attendu approchait. Malik et Nafissa allaient se marier. Dans la maison familiale, Adia supervisait les préparatifs, partagés entre excitation et mélancolie. Son fils, son petit garçon, celui qu'elle avait élevé seul, allait fonder sa propre famille. Les femmes de la famille de Nafissa s'étaient jointes aux festivités, habillant la future mariée d'un somptueux boubou doré, brodé avec une délicatesse exquise. Dans un coin, Adia observait Nafissa rire avec ses sœurs. Son cœur se serra d'émotion. Mama Binta s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ma fille, tu devrais être fière. Regarde tout ce que tu as accompli. » Adia sourit, une larme scintillant au coin de l'œil. « Je le suis, maman, plus que jamais. » La veille du mariage, une cérémonie intime eut lieu chez Malik, où les anciens de la famille lui donnèrent leur bénédiction. Quand vint le tour d'Adia, elle s'approcha et lui prit les mains. « Malik, mon fils, je t'ai vu grandir en homme fort et respectable. Aujourd'hui, tu ouvres un nouveau chapitre, et mon seul souhait est que ton foyer soit empli d'amour, de patience et de respect. » Les yeux brillants, Malik hocha la tête. « Merci, maman. Tout ce que je suis, je te le dois. » Les invités applaudirent, émus par leurs paroles. La nuit précédant le mariage, Nafissa trouva Adia seule dans le jardin contemplant le ciel étoilé. « Madame Adia, puis-je m'asseoir avec vous ?»« Bien sûr, ma fille. » Un silence doux s'installa, puis Nafissa prit une grande inspiration. « J'ai peur. » Adia tourna la tête, surprise. « Pourquoi donc ?»« Parce que je veux être une bonne épouse. Malik mérite le meilleur et je veux être à la hauteur. » Adia posa une main rassurante sur la sienne. « Tu n'as pas à être parfaite, ma fille. Sois juste sincère et aime-le comme il est. » Nafissa esquissa un sourire reconnaissant. À cet instant, Adia sut qu'elle avait fait le bon choix en bénissant cette union. Le matin du mariage, la ville était en effervescence. Sous un immense chapiteau ivoire et or, famille et amis s'étaient rassemblés pour célébrer cette union sacrée. Les chants traditionnels résonnaient, les danseuses tournaient au rythme des tambours, et l'atmosphère était empreinte de joie pure. Lorsque Malik entra, vêtu d'un somptueux agbada bleu nuit, l'assemblée s'exclama en admiration. Puis vint Nafissa, radieuse, avançant lentement vers lui. Quand leurs regards se croisèrent, tout doute s'évanouit. Sous les bénédictions des anciens et des imams, ils changèrent leurs vœux et leur mariage fut scellé. Après la cérémonie, Adia observa son fils et Nafissa danser sous les acclamations. Mama Binta s'approcha encore une fois. « Alors, comment te sens-tu maintenant ?» Adia sourit. « Je suis en paix, maman. J'ai accompli ma mission. » Tandis qu'elle regardait Malik et Nafissa, elle murmura une prière silencieuse. Que leur amour soit sincère, que leur vie soit remplie de bonheur. Et pour la première fois depuis des années, Adia se permit de penser à son propre avenir. Peut-être qu'elle aussi avait encore droit au bonheur. L'histoire d'Adia est celle d'une femme qui a affronté l'abandon, l'exil, les jugements et les sacrifices, mais qui n'a jamais plié. Elle nous enseigne une vérité universelle. La force ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la capacité à se relever après chaque chute.
Adia nous laisse avec 3 leçons essentielles pour la vie. 1. 1. Ayez le courage de croire en vous, même quand le monde doute de vous. Personne ne croyait en Adia lorsqu'elle a été rejetée par sa famille et mise au banc de la société. Pourtant, elle a cru en elle-même. Peu importe les obstacles, ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte, mais ce que tu fais malgré eux. 2. L'amour sincère se prouve dans les actes, pas dans les mots. Malik a compris que l'amour véritable n'a rien à voir avec l'argent ou le statut. Hawa disait l'aimer, mais ses intentions étaient fausses. Nafissa, elle, l'a aimé pour ce qu'il était. L'amour qui exige une preuve matérielle n'est pas un amour, c'est une transaction. Parfois, la solitude est préférable à une mauvaise compagnie. Adia aurait pu rester avec Saliou malgré son égoïsme. Elle aurait pu chercher désespérément un homme pour ne pas être seule. Mais elle a choisi de s'élever seule, avec dignité et fierté. Ne laisse jamais la peur de la solitude te pousser dans les bras de ceux qui ne méritent pas ton cœur. Et maintenant, c'est à toi d'agir. Quel est ton plus grand défi aujourd'hui? Comment peux-tu te relever et avancer comme Adia l'a fait? Partage ton histoire, tes expériences, ou ce que ce récit t'a inspiré. Qui sait, ta propre résilience pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Rappelle-toi, ton passé ne définit pas ton avenir. Tu as le pouvoir de créer ta propre destinée. Quoi qu'il arrive, avance avec courage et dignité. Le meilleur reste à venir. Et comme Adia le dit à Malik, « Mon fils, ne crains jamais les tempêtes. Elles existent pour te révéler ta propre force. »